défense bien évidemment avec les Grenoblois. Une première ligne avec Gomez, Bégon à la place de Jean-Jacques Taofi-Fenua et Rondinelli. Jean-Jacques Taofi-Fenua a perdu son beau-père cette semaine, il n'est pas avec le groupe aujourd'hui. Lubungu et John Welborn seront donc les deuxièmes lignes aujourd'hui. Et le capitaine sera Julien Frier en troisième ligne avec Willy Taofi-Fenua le vieux et Emmanuel Amapakabo. Lionel Ringeval, le fils, avec l'Italo-Argentin Todeschini à l'ouverture. Au centre, on vous en avait parlé, Laurent, Marc Mayer-Hoffler avec Brian Liebenberg, c'est un Sud-Africain, on en dit le plus grand bien. Aux ailes, Jean-Victor Bertrand avec Franck Corillon, qui retrouve donc une place derrière, lui qui avait pas mal joué à la mêlée. Et c'est Ezequiel Jurado, l'international argentin, qui sera à l'arrière de cette équipe. Balle récupérée par Lubungu. Alors on va insister dans un premier temps dans l'axe pour fixer la défense bréviste. On le voit, Taofi-Fenua qui prend le ballon. Taofi-Fenua qui s'avance et qui va s'écrouler dans le but. Essai accordé par Monsieur Pruvot. Toute la puissance de Willy Taofi-Fenua et du pack de Grenoble. Regardez-le, il va s'arracher avec le ballon. Après une prise de balle en touche par Amapakabo, on l'a vu, il vient tout de suite arracher le ballon et c'est en force qu'il marque ce premier essai. Regardez toute la détermination du numéro 8 grenoblois. Et Farfar et Houghton et même Sokol, mais c'est pas suffisant. Essai marqué par l'ancien. Et Willy Taofi-Fenua, il avait quand même fait la finale hein, avec Grenoble. Il jouait à l'époque au centre, associé à Frédéric Vélo. Ouais, techniquement, c'est bien fait hein, de la part des avants grenoblois. Ils se sont bien regroupés. Le mode s'est un peu déplacé à droite et à gauche. On s'est un peu désunis du côté briviste. Et ensuite, premier essai pour les Grenoblois. Alors ça fait 13-0 avant la transformation que va tenter Todeschini. Et ça va passer à droite des poteaux. Elle est nettement moins remplie du côté de Grenoble. Il n'y a que 2 joueurs pour rendre la avec introduction, vous avez entendu le son de ce choc entre les deux packs. Le ballon dans les pieds de Willy Taofi-Fenua et ça progresse du côté de Grenoble. Le ballon sorti et bien volé par Farfar, mais c'est un essai de pénalisation accordé par Monsieur Pruvot. Et tout à fait normal, le demi de mêlée adverse. En l'occurrence, Farfar qui est venu gêner. Numéro 8 qui gardait le ballon, on va le voir, dans ses pieds, même si à un moment donné, on avait l'impression qu'il le perdait. Il est bien là, toujours. Là, il est toujours attaché. Farfar hésite une première fois et ensuite sur celle-là donc il vient jouer le ballon. Qui avait déjà été capitaine de cette équipe de Grenoble qui s'était imposé face au Stade Français en Coupe de la Ligue. Ballon récupéré par Jurado. Le petit coup de pied par-dessus, la Pouge. Et à la réception de ce ballon, le premier sera Franck Corillon qui va aplatir le troisième essai grenoblois après une demi-heure de jeu. Et surtout un très très beau 2 contre 1 joué dans le fermé pour Jurado. On va le voir. On le voit ici. Qui va taper à suivre. Et c'est Corillon qui est venu de derrière et qui va aplatir ce ballon très joliment joué. Et surtout beaucoup d'œil de demi-mêlée dans le fermé. Et cela fait maintenant 29-3. En faveur de Grenoble, 31 minutes de jeu. Par Lionel Ringeval, qui a le soutien de Franck Corillon, qui a pu donner son ballon à Todeschini, qui a poursuivi au pied. Et attention, sous la pression, ce ballon va finalement être aplati par personne, c'est incroyable, mais par un briviste finalement. Et il va accorder un renvoi au 22. Ça a été incroyable ce ballon dans l'embut alors que ça commence à partir un petit peu en chipiron. Et on a quand même le sentiment que le joueur de Grenoble s'est fait un peu bousculer dans l'embut. Alors on va revoir cette action qui était un peu confuse. Un joueur de Brive qui veut relancer pour ne pas aplatir dans son embut, pour éviter la mêlée à 5. Et on le voit ici. Et oui, il a été retenu par le maillot. De Grenoble, là, à ce moment-là. C'est Bastide. Bastide avait retenu par le maillot la Pouge.